Bonjour Thomas Njijol. Bonjour Philippe. Merci d'être là en direct avec nous. Vous êtes humoriste, comédien. On vous a vu au Grand Journal de Canal. Après être passé au Jamel Comedy Club au cinéma, vous aviez tourné avec Fabrice Eboué dans Casse Départ, le film 2 millions d'entrées. Également dans une autre comédie, Le Crocodile du Botswana. Ça avait bien marché. En 2014, vous réalisez votre premier film, Fast Life. Et en 2019, Black Snake, le dernier. Votre actualité, selon Thomas, deuxième vague. Demain, vendredi à 21h sur Canal+, également sur MyCanal. Deuxième vague, c'est quoi l'idée du programme? C'est donc un deuxième numéro. Ouais, c'est le deuxième numéro de l'émission Selon Thomas que j'ai fait il y a 2 ans. Et là, c'est la deuxième vague. Ça parle toujours. C'est de l'humour, c'est du divertissement, mais j'ai envie de dire un peu libre. Ouais. Et je crois qu'en ce moment, c'est déjà pas mal. Il y a du divertissement qui n'est pas libre? Disons qu'aujourd'hui, les codes du divertissement, faut être vachement consciencieux, quoi. Faut quand même prendre conscience de l'époque dans laquelle on est. Donc voilà, moi, je n'essaye d'être outrancier avec personne, mais en tout cas, j'ai toujours pour volonté d'être le plus libre possible, quoi. C'est ce que j'ai vu pour avoir vu l'émission, avoir eu cette chance. Ça démarre par un sketch avec des parents d'élèves qui passent et qui succèdent auprès d'une prof. C'est vraiment irrésistible, ça sent le vécu. Ouais, bah oui, je suis devenu parent d'élèves par la force des choses, vu que j'ai 4 enfants, mais surtout 2 en bas âge. Mais non, j'ai par mon métier, ma déformation professionnelle, j'ai quand même un peu de recul quand j'assiste à ces réunions et que malgré moi, j'analyse les comportements et c'est vrai que je le fais avec humour là, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on est mal barré, mais les parents d'élèves, il faut se les farcir, quoi, aujourd'hui, et quelle que soit la classe sociale. C'est assez particulier. Ce que vous dites est très intéressant, parce que normalement, c'est les profs qui disent ça, mais même vous, en tant que parent d'élèves, vous dites les parents d'élèves, il faut se les farcir. Ouais, c'est pas facile. Sincèrement, je me mets du côté des profs. C'est un corps que je connais bien parce que j'allais le devenir. Mais sincèrement, non, les parents, aujourd'hui, ils ont des exigences, des profils complètement fous, et ça va dans tous les sens. Et sincèrement, ça m'interroge en tout cas sur l'avenir de nos enfants, parce que c'est eux qui construisent le futur quelque part. Dans l'émission, il y a également des parodies d'émissions de télé, comme lorsque vous êtes interviewé par une journaliste sur le plateau de CNews, mais ça pourrait être n'importe où. Question-réponse. Bienvenue et merci. Vous êtes venu pour nous parler de votre nouveau spectacle. Oui, c'est un spectacle que j'ai pris un peu le temps d'écrire après un petit moment. Et c'est vrai que pour moi, j'avais envie de remonter sur scène, surtout, on va dire, de nos jours, parce que c'est une période un peu délicate. Et c'est vrai que la notion d'humoriste, au-delà de faire rire, je pense que c'est aussi de passer des messages. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire sur ce nouveau spectacle, quoi. Finalement, vous n'êtes pas si con. Là aussi, ça sent le vécu, non? Ah oui, ça sent le vécu. C'est marrant parce que même là, en venant là, la crainte que j'ai toujours, que beaucoup ont toujours, c'est justement le fameux dérapage, en fait. C'est-à-dire, expliquez. En fait, il y a la posture médiatique et il y a la vraie vie. Donc, je ne dis pas que je suis en posture quand je viens ici, mais je dis que... Vous êtes en contrôle. Je suis en contrôle et je me cadre. C'est-à-dire qu'il y a des terrains où je sais qu'il ne faut pas que j'aille et je me contiens ou pas, je ne sais pas. Mais quelque part, j'ai eu la chance de rencontrer Philippe avant, donc quelque part, je suis dans un climat de bienveillance, inconsciemment. Mais des fois, tu ne sais pas où tu mets les pieds. Ouais. Mais on a déjà laissé sous-tendre, quand vous étiez dans une interview, vous étiez con? Oui, des fois, oui, à mes débuts. Mais aujourd'hui, si quelqu'un le fait... Enfin, c'est pas que je suis con, on dira, les gens diront pas, enfin, ne le diront pas, mais on vit dans une époque où il y a tellement de préjugés. Je cite par exemple un exemple. Une fois, j'avais des poils de chien sur moi, tu vois, des poils de mon chien sur mes vêtements. Et il y a un journaliste dont je tairai le nom qui me dit, je dis, j'ai des poils de chien et tout. Il me dit, t'as un chien, toi? Je dis oui. Et il me dit, j'aurais pas cru. Et rien que ça... Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je sais pas, il faut aller dans sa tête, hein, c'est pas très grave. Après, je lui ai répondu, tu me mets peut-être avec un lion, et ça a mis un espèce de froid et un fou rire dans le public. Mais c'est lui, c'est son problème à lui. Mais quelque part, des fois, il y a toutes ces petites choses sous-jacentes qui traînent. Donc, interview, il faut toujours être en contrôle. Beaucoup de préjugés qu'on voit dans cette soirée. Thomas Njijol, vous restez avec nous et vous avez absolument raison. Ici, on est dans la bienveillance. Je n'invite jamais des gens dont je n'aime pas le travail. Culture Média continue.